On est sur Warm, c'est Erwan, et on avait rendez-vous à 6h33 avec 6h33. On est un peu en avance. Un peu à l'avance, ouais. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, il y a encore des gens qui vous connaissent pas. Ça existe, malheureusement. Donc, s'il y en a un de vous deux qui peut un peu nous situer qui vous êtes. Ok. Bon. Ouais, ok. Alors, voilà. On est un groupe de 5 branleurs masqués qui font une musique de pas branleurs, un peu barré. Et c'est déjà pas mal comme explication un peu chelou. On fait une musique plutôt complexe, mélangée de plusieurs styles. Et on a un show sur scène un peu théâtralisé, enfin même plutôt très théâtralisé, avec costumes, décors. Et voilà, une sorte de mélange de Devin Townsend, Queen, Mike Patton et tous ses projets, Pink Floyd, tout un ramassis de trucs qu'on adore et qu'on danse dans ce qu'on fait. Voilà. Il y a quelques personnes qui ont une tendance à résumer 633 en étant direct en disant c'est le Mr Bungle français. Écoute, c'est plutôt j'aurais tendance à prendre ça comme un compliment parce que regarde mon copain. Je te présente ce mec-là, c'est Paltrou. C'est pas un membre officiel de 6h33, mais c'est le mec de l'ombre qui travaille beaucoup pour nous, qui fait beaucoup de choses. Je nettoie les chiottes, les trucs comme voilà. C'est toi qui t'occupes du nettoyage des costumes après? Quand il y a une tournante, c'est pour sa lui. Gueule, voilà. Je compatis, j'ai travaillé dans un sex shop pendant un moment. Voilà. On l'a pris de la festinière, lui, il travaille là-bas. D'accord. Mais donc voilà, il bosse avec nous, il fait partie de l'équipe et c'est lui qui m'accompagne sur ce fest. Parce qu'on avait envie j'ai envie de le ramener avec moi tout simplement. Mais donc revenons-en à nos moutons. Un Mr Bungle français, je trouve que c'est en vrai, Mr Bungle fait une cam qui est très particulière et nous aussi, et on n'est pas très nombreux, donc on est dans le même panier. Maintenant, je trouve pas qu'on fasse exactement la même musique. Si on écoute bien Mr Bungle et qu'on écoute bien 6h33, il y a quand même de fortes différences, mais l'état d'esprit est le même, et surtout la démarche artistique. C'est-à-dire pas de complexe, pas de limite dans les styles de musique, on peut tout mélanger du moment qu'on trouve ça cohérent et qu'on s'y retrouve. Et un certain sens de l'autodérision et du second degré, qui fait que voilà, on est un peu dans la même veine et dans la même façon d'avoir envie de créer, je crois. En ça, c'est vrai. Et puis ensuite, Mike Patton reste quand même l'un des plus grands chanteurs, à mon sens en tout cas, donc c'est plutôt plaisant. Et en même temps, je trouve ça réducteur. C'est réducteur et flatteur en même temps. C'est exactement ça. Je l'ai pris comme de gros compliments au début, et puis au fur et à mesure, je trouve que c'est trop réducteur. Mais voilà, je dirais que si tu devais faire vraiment... Si tu prends Mike Patton et que tu prends tous ses projets, et que tu secoues ça, à la rigueur, peut-être que ça ressemblait à du 6h33. Voilà, d'accord. Mais c'est Mike Patton qui ressemblera à du 6h33 dans ce cas-là. D'accord. Oh là 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 là. Tu coupes ça. Et puis surtout, le mec est tellement talentueux que ça serait bien abusé de notre part de dire que oui, on est l'équivalent de rien du tout de Mr Bungle, on fait ce qu'on fait et puis on s'en fout du reste. Là, tu vois, tu te rends compte qu'on n'a plus besoin de couper parce que c'est bien, j'ai réussi à rattraper la merde. T'as contrebalancé, c'est nickel. Mais du coup, demain, si on propose un featuring Mr Bungle 633, que se passe-t-il? Tu sais quoi, je rêverais de rencontrer le mec, mais en même temps j'ai peur. Parce que je sais pas si c'est un con, je sais pas s'il me prendrait pour une tâche, et j'aimerais pas ça parce que je respecte beaucoup le mec. Mais c'est sûr que ça serait un rêve de gosse. Voilà. Mon pote là est bien fan aussi, il a un t-shirt quand même. Bah oui, suffisamment. C'est sûr que ça serait l'aboutissement, ça serait un kiff énorme. Mais bon, écoute. On va arrêter les élucubrations sur Mr Bungle. Voilà. Mais alors, justement, visiblement, il serait plus ou moins rentré en studio du côté de 6h33. On en est où à ce niveau-là? Écoute, on est sur le nouvel album, en effet. Après avoir montré le spectacle qu'on avait envie de montrer l'an dernier, Asylum Picture Show, on est retourné en studio. Enfin, on a recommencé à créer. Là, on crée d'une façon, on enregistre d'une façon un peu spéciale, c'est qu'on crée les morceaux et au fur et à mesure on les enregistre. Donc là, on a la moitié de l'album et on commence à enregistrer les 3 premiers morceaux au chant là cet été. Donc tu vois, on compose. Dès qu'on a le morceau, qu'on est bien, on l'enregistre, on y retouche après si on veut, mais on fait pas vraiment une pré-prod dans le sens où on fait une pré-prod mais en mode enregistrement direct. Et avec modif, c'est sûr qu'au fur et à mesure de la création, il y aura sûrement des petits retours dessus, mais on a décidé d'essayer de créer dans cette façon-là. Et donc on développe encore un album concept, du moins on élargit un peu l'univers 6h33, on crée une sorte de
de dystopie 6h33ienne. Voilà, avec un paysage proche d'une autre, mais avec quelques différences. Et voilà, avec une sorte de Gotham métropolis, tu vois, avec des personnages hauts en couleur, une trame avec une sorte de fil rouge, et puis voilà, des histoires qui viennent se greffer un peu dessus. J'aime à penser qu'on a écrit ça un peu comme un film. Tu vois, voilà. Visuellement, tu le mets au cinoche, enfin, quand on le voit et quand on l'écrit, pour l'instant, on est sur un film, tu vois. Voilà, en gros, là où on en est. D'accord. Est-ce que justement, cette démarche de création scénaristique, quelque part, ça te donnerait pas envie, ou même à l'ensemble du groupe, de justement partir sur un truc, éventuellement une comédie musicale, pourquoi pas? Écoute, ça c'est le genre de délire qu'on aime bien, mais c'est le genre de délire qui coûte des sous, qui prend du temps, et 6h33 ne fait pas vivre. Donc déjà, réussir à faire avancer le projet avec la vie qu'on a tous. Je suis père de famille, je suis intermittent du spectacle, mais certains ne sont pas musiciens en tant que boulot, ils gagnent comme ça. On a tous nos vies. Réussir à faire avancer un projet aussi ambitieux que 6h33, parce que même si on est personne, le projet reste ambitieux, parce que sur scène on développe un univers aussi, et du coup ça nous prend énormément de temps. Maintenant, si on avait les moyens humains, financiers, on adorerait pousser le délire jusqu'à là. On est en pourparlers aussi avec une troupe des feuilleuses, tu vois, pour monter le délire. On aime bien tout ce qui est cirque, on a plein d'envies. Mais pour l'instant, c'est plus facile de les mettre en image sur un clip pour créer l'univers avec des images sur les clips qu'on fait que vraiment monter une équipe de barjots. Voilà, c'est trop compliqué en France, et avec les moyens humains et financiers qu'on a, c'est pour l'instant pas envisageable. Mais j'adorerais ça. C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ce qu'on fait là. Voilà. D'où ma question. Cette recherche-là, on la sent. Ça serait super. On la sent. Ça serait super. Je pense à Devin Townsend à l'époque où il a fait son album avec les aliens qui doivent se servir en café pour repartir. Il a réussi à mettre ça en scène, sur scène, avec les aliens et tout. C'est quelque chose qu'on sera peut-être un jour amené à faire dans 10, 15 ans. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. On espère que le groupe va pouvoir progresser et nous permettre de développer tout ce truc-là, voilà, pour continuer à sortir de notre cerveau tout ce qui bouillonne. Voilà. Alors moi je note quand même la petite info comme ça qui vient de nous laisser, sans même t'en rendre compte à mon avis, 6h33 dans 10-15 ans. Ouais. Bah justement, vous voyez le groupe où dans 10-15 ans? J'aimerais bien te dire déjà où je le vois dans 3 ans, ouais. J'en sais rien. Là, avec le prochain album, on va essayer d'enfoncer le clou, d'émerger vraiment, tu vois, c'est pas évident en fait. Le milieu est déjà particulier, mais en France c'est compliqué. Donc on va essayer de progresser en fait, tout simplement. Maintenant, dans 10 ans, on fera toujours des albums si on a envie de les faire. On est vraiment à l'instinct et à l'envie, donc tant qu'on a envie de composer, tant qu'on a envie de continuer, on continuera, quel que soit le chemin qu'on a à suivre. J'espère qu'on va gonfler un peu, j'espère qu'on va marcher un peu mieux encore avec le prochain album, et puis on aura encore un derrière. On prend toujours beaucoup de plaisir à travailler ensemble, on se marre bien, donc tant qu'on se marre bien, on va continuer, et puis plus il y aura de monde qui se marrera avec nous, plus on pourra continuer à se marrer longtemps. Voilà. Ok. Voilà. Pour ma dernière question, je vais vous demander de choisir entre 2 options. Ouais. Le sarcasme ou la compassion. Ouais. Si vous avez un message pour tous les gens qui n'ont pas pu venir au Hellfest cette année. C'est toi qui vas t'en charger. Sarcasme ou compassion? C'est toi qui vas t'en charger. Compassion, on va dire. Compassion. Ouais, oui. Donc on va faire une petite dédicace à Nico. Ouais, notre guitariste de 6h33 qui aurait aimé être là, qui est en général avec moi aussi. Et qui est là. Et oui, malheureusement il n'est pas là, donc je le remplace, je vous fais des bisous. Mais le sarcasme, c'est. Fais mourir de Lambert, ça lui fera plaisir. Je note ça pour une réponse double alors. Parfait. Merci à vous pour le temps que vous nous avez consacré. Profitez bien du week-end, de ce putain de soleil et de tous les putains de groupes qu'on va voir. On est bien, On va être bien. Merci à toi. Merci beaucoup.